suis malade tout le temps, donc bref, en plus tu vas devoir peut-être être un peu gêné parce que je parle un peu du nez, mais bon, j'espère que cette vidéo va être quand même agréable malgré le fait que je sois un peu grognon. Bref, tout va bien se passer. Alors donc aujourd'hui, vraiment ça va être une vidéo assez chill où je vais te présenter deux trucs là que j'ai acheté à Emmaüs ce matin. Et
il est pas marron, il est bleu, assez foncé, vous voyez, un peu bleu rock, je sais pas comment dire, mais je rentre des bleus moi, mais vous voyez un peu le style de bleu. Et bah j'adore. Voilà, j'espère qu'il sera pas trop grand et qu'il sera pas trop petit non plus. Voilà, au pire il sera sur mon Vinted. S'il y en a qui font du 40, il me semble que c'est du 40. Bon, en pantalon je fais pas du 40, mais merde, on s'en fout. Si, voilà, peut-être qu'il sera sur mon Vinted s'il est trop grand pour moi. Enfin, ou alors s'il est trop, vraiment, enfin, dans le sens où tous mes pantalons sont trop grands. Parce que j'achète tout le temps du trop grand, parce que j'ai peur de pas rentrer dedans. Parce que je me vois plus large que je suis. Mais en même temps, enfin bref. Mais donc du coup, bref, c'est du racontage de vie, mais du coup, bah, à chaque fois, j'achète des trucs et je me dis, bon bah ça va, ça fait oversize, ça fait un baggy quoi, alors que le pantalon ça doit être un regular straight, mais c'est pas grave. Bon, ça fait un style, heureusement que l'oversize c'est la mode. Enfin bref, maintenant je vais vous présenter mes dessins plus ou moins récents, disons mes dessins de la dernière année. Sachant que, étant donné que je suis malvoyante, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une acuité visuelle de 2 sur 10, ce qui est pas du tout suffisant. Voilà, et c'est assez pénible. Et du coup, étant donné que mon style de dessin était
dessiné ça, mais déjà là aussi également c'était plus petit et plus précis, mais bref, voilà. Voilà, j'ai dessiné 2 pages collées. Ensuite, un lapin avec une... J'avais la flemme de faire le corps, du coup je lui ai fait genre une tête coupée. Et l'autre bah il court, voilà. J'adore dessiner au pic. Donc là c'est vraiment tout en 2021. Oui. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Encore des dessins. Là c'est un peu des dessins, disons brouillons. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin de se concentrer, ni même de ça. Enfin, il faut s'appliquer, mais il n'y a pas besoin de précision, ni même une bonne vue pour le faire. Bon, être complètement aveugle les airs, ça c'est un peu impossible, mais rien n'est plus impossible. Je suis sûre qu'il y a des aveugles qui, enfin des non-voyants qui savent très bien dessiner, mais bon, c'est hyper chiant quand même. Voilà, je sais pas pourquoi, vraiment il y a vraiment des trucs que je fais parce que je m'ennuie, parce que je sais pas, je devais être en train d'écouter quelqu'un qui m'ennuyait, du coup bah, des fois je dessine, enfin. Vous voyez, vraiment de tout et de rien là-dedans. C'est vraiment mon carnet où je m'en fous, où je vais pas le chercher. C'est-à-dire que si je veux faire un point au milieu d'une feuille, je vais faire un point au milieu d'une feuille. Et après j'ai d'autres carnets où là il faut que tout soit parfait. J'essaye un peu d'arrêter ça parce que je me rends compte que toutes les pages pardon, finissaient par être arrachées. Mais bref, alors, ah oui, ça je l'ai fait hier. Mais ça s'est enlevé, donc il faudrait que je remette un point de colle. Donc, merde, on voit que dalle. Attendez, je vais vous montrer d'abord le premier dessin. Voilà, donc je sais pas, j'étais en train d'écouter Nirvana. Et du coup, bah, voilà. Vraiment des trucs basiques comme ça, un peu nuls. Et ensuite, ceci. C'est sur un post-it en fait, mais du coup, comme j'ai dessiné sur un post-it, bah, que je savais pas quoi faire du post-it, je l'ai collé là-dedans. Donc, c'est un peu des sortes de petites flaques d'eau qui ont un visage. Ça aussi, c'est un peu nul, mais vraiment, c'est des trucs comme ça. Vous voyez où c'est comme comment on dit, moi je sais que quand j'étais encore à l'école, maintenant c'est mieux parce que du coup j'ai mes carnets à disposition, mais lorsque j'étais à l'école, à chaque fois que j'avais une feuille ou un coin vide, je dessinais tout le temps des trucs et tout. Donc là
j'ai pas eu le... je sais pas. Donc voilà, vraiment c'est un peu nul, mais en fait quand je dessine, je sais pas si vous êtes pareil, enfin ceux qui dessinent, mais vraiment en fait par rapport au dessin, en fait c'est pas parce que vous n'avez jamais fait ça de votre vie que vous pouvez pas commencer, même si c'est moche, il n'y a rien qui est moche, hein, mais même si c'est pas du Monet ou du Van Gogh, c'est quand même vraiment beau et ça mérite d'être dans un carnet ou quelque part en fait. Et c'est comme ça qu'on cultive sa créativité, donc vraiment je vous invite à dessiner si vous voulez. En fait, enfin là, cette vidéo est votre signal. Si vous avez toujours eu envie de dessiner, c'est comme moi je suis nulle en piano. Et puis il y avait une période où je me suis dit allez je me mets au piano. Et du coup je pianotais un peu comme ça, j'inventais des morceaux un peu nuls. Et puis après j'ai essayé, enfin en fait c'est vraiment en commençant qu'on peut faire des choses en fait. Donc, enfin je sais pas comment expliquer, mais il faut pas attendre de, je sais pas, de faire des cours ou c'est comme pour apprendre une langue, faut pas attendre d'avoir une bonne raison de l'apprendre en fait. Si vous voulez faire un truc, faites-le, point. Vous voulez faire de la peinture, vous allez vous acheter des feuilles de canson, une toile, de la gouache à action, on s'en fout, vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs hyper chers. Et vous faites de la peinture, point. Et c'est valable pour n'importe quoi dans la vie. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup et moi d'ailleurs je suis la première personne à tout le temps ne pas vouloir faire des trucs parce que je serais pas assez bien dans le domaine, parce que je suis aussi quelqu'un qui a toujours envie d'être le premier dans tout ce qu'il entreprend, alors que c'est impossible, je le sais, mais ça m'énerve. Donc voilà, c'est comme cet été j'avais jamais fait de bowling, j'ai fait du bowling, je suis arrivée deuxième. Donc ce qui est bien pour quelqu'un qui n'a pas jamais fait de bowling de sa vie, mais j'ai trop l'esprit de compétition en fait, et donc je veux toujours être le premier à tout et ne jamais rien rater, et je sais que c'est valable pour n'importe quelle autre personne, c'est pour ça que j'en parle. Donc si vous êtes dans mon cas ou dans un cas à peu près similaire, on s'en fout, faites ce que vous voulez, et vraiment s'il y a des cons, des critiques, des cons, bah voilà, mon lapsus était révélateur. S'il y a des cons qui critiquent, critique négative, hein, genre c'est moi j'arrête. Tu dis bah moi j'aime bien, voilà, chacun ses goûts, il y a les goûts et les couleurs. La beauté, enfin dans le beau, ce qui est bien c'est qu'on peut en débattre et qu'on peut trouver des gens d'accord avec nous et des gens pas d'accord avec nous, mais le beau c'est vraiment quelque chose d'hyper subjectif et que chaque artiste, enfin chaque, je sais pas moi, un paysage, le paysage il va pas être pareil, enfin sur les deux toiles, imaginez il y a deux peintres qui peignent le même paysage, la toile ne va pas être pareille, vous voyez, je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais les deux tableaux des deux peintres ne vont pas être pareils parce qu'il y aura la subjectivité de chacun des peintres qui va rentrer en jeu. Donc finalement, à quoi ça sert de se comparer aux autres? À rien, parce que vous avez votre propre objectivité. Voilà, c'était là la parenthèse philo-psychologie de la vidéo. Mais bon bref, si vous voulez faire un truc, foncez, voilà. Alors, voilà. Le pire c'est que je suis même pas fière de ce truc. Mais après je me dis, mais j'ai deux. Mais bon, quand même, ça me saoule. Parce que là, je sais pas vraiment ce qu'il y a écrit sur le côté là. Mais je sais que j'avais commencé à peut-être 21h le dessin et que je l'ai terminé à 1h du matin, un truc comme ça. Je sais plus, mais en tout cas j'étais... Enfin, pour un tout petit truc comme ça, alors que ça m'aurait pris 5 minutes au coin d'une page. Enfin, bref, ça m'énerve. Pourquoi je laisse des feuilles blanches? C'est complètement con.
toutes ses pattes. Je sais pas combien elle en a, mais elle a pas toutes ses pattes donc sa toile qui est vraiment moche. Et un petit fantôme qui est également hyper laid. Mais c'est pas grave, je l'ai fait et je ne vais pas déchirer ce dessin. Ensuite, bah ça aussi j'ai mis beaucoup de temps pour le faire parce que enfin, mine de rien il y a des tailles, donc j'ai mis pas mal de temps pour le faire. J'ai peut-être mis 1h30 et le soleil, enfin je sais pas ce que c'est. Au début je voulais faire un tournesol et puis en fait ça s'est transformé en truc bizarre. Voilà, et un petit champignon avec des yeux, un œil tourbillon, un cœur un peu bizarre, un Xanax et une étoile un peu moche. Et j'ai fait exprès qu'elle soit moche. Voilà encore un type de dessin absolument pas terminé. On ne voit rien, on voit juste le début d'un visage et c'est tout. Faudrait que je finisse parce que j'aime pas. Ah, et là, le dessin dont je suis le plus fière, qui est un dessin fait par mon petit frère. Donc si tu passes par là, voilà, donc il a 9 ans et c'est lui qui a fait ça. Regardez-moi cette beauté, c'est trop mignon. Voilà, c'est adorable et c'est magnifique. Voilà, mettez un commentaire s'il vous plaît pour mon petit frère. Et voilà, là je pense que c'est le dernier dessin. De toute façon cette vidéo commence à être un peu longue. Et c'est un